Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vérifier si les mots que vous recherchez sont dans une colonne en particulier sur Power Query ou sur Excel. Donc dans le fond, avec l'exercice que je vais faire aujourd'hui, on va être capable de trouver si les mots dans ma liste ici, soit chat, chien et souris, se trouvent à quelque part dans notre banque de données à notre gauche ici, à l'aide de fonctions et de colonnes personnalisées. On peut voir déjà un aperçu du résultat à notre droite dans le tableau vert ici. On a déjà trouvé les bonnes correspondances pour vous montrer un tutoriel exact de comment on y est arrivé. Donc les mots avec un statut vrai ici se trouvent dans notre liste et les mots sans statut, donc faux, ne sont pas dans notre liste. Je vais maintenant lancer Power Query pour vous montrer à quoi ça ressemble comme démarche. La première étape, ça va être de faire un nouveau paramètre, comme ça ici. On va l'appeler Search-in Parameter. La valeur actuelle que moi je vais indiquer, c'est chien-loup. Mais ça dépend entièrement de vos données puis de ce que vous recherchez dans vos données. Donc en faisant ceci, on va voir à notre gauche le paramètre apparaître. On va le mettre dans notre autre dossier ici. Donc à l'aide de ce paramètre-là, on va être capable d'ajouter une colonne personnalisée qu'on va appeler Search-in. Et on va faire l'usage de Search-in Parameter qu'on vient juste d'écrire ici. Donc, puisque c'est égal à Search-in Parameter et la seule valeur qu'on a dans Search-in Parameter, c'est chien-loup, on va être capable de faire apparaître une colonne qui fait juste afficher chien-loup. On va rajouter une autre colonne personnalisée qui va faire l'usage de text contains. Donc, text contains, comme ça ici. On ouvre la parenthèse. Dans le fond, text contains, ce que ça fait, c'est que c'est utilisé pour vérifier si une chaîne de texte contient une sous-chaîne de texte spécifique. Donc, par exemple, si chien-loup contient le mot chien. Donc, on cherche dans la colonne Search-in, ici, s'il y a une sous-chaîne similaire à ce qui est écrit dans notre colonne List. On ferme la parenthèse, on appuie sur Enter, et on voit que la seule correspondance qui dit que c'est true, c'est quand on fait une recherche du mot chien dans chien-loup. Voulant dire que la seule donnée qu'on va garder ici, c'est bien sûr les données vraies. Maintenant, on va faire ressortir le nombre de lignes pour laquelle notre Search-in Parameter a marché, donc où est-ce que notre colonne personnalisée ici indique True. C'est censé nous faire apparaître seulement juste une ligne où la sous-chaîne est dans la chaîne. Donc on s'en va dans Regrouper par, on enlève les regroupements et on veut juste compter les lignes de notre requête ici. Ça va nous faire apparaître 1. Et maintenant, une partie quand même très importante, ça va être de créer une fonction à partir de ce qu'on vient de faire. Donc, qui va être capable de faire la recherche des sous-chaînes dans nos chaînes. Le nom de la fonction, on va appeler ça fnContains. Donc, on voit que notre fonction fnContains qu'on vient de faire va utiliser Search-in Parameter dans les prochaines étapes ici. Donc, en revenant sur nos autres requêtes ici, ça, c'est la banque de données avec laquelle on travaille et ça, c'est les résultats qu'on est censé avoir à la fin. Donc, la première étape, ça va être d'appeler une fonction personnalisée ici. Je vais l'appeler fnContains et on fait l'usage de la fonction fnContains. Ça va faire le Search-in Parameter du mot. Search-in Parameter, c'est facultatif, mais nous, on en a besoin. On veut être capable d'aller faire la recherche dans notre liste de mots, juste ici. Donc, c'est sur la bonne colonne qu'on va faire notre recherche. On appuie sur OK. Avec le petit bouton en haut à droite ici, on va être capable de développer ce qu'on veut faire apparaître. On appuie sur OK. Donc, en faisant ça, la fonction, elle a vérifié si les mots de la liste, donc soit notre liste ici, sont bien compris ou non dans chacun des mots de la colonne mots, comme ça ici. Et ça retourne null quand il n'y a pas de correspondance, puis ça retourne un chiffre, soit le chiffre 1, quand il y a une correspondance, ou au moins une correspondance. Et on voit que ça commence pas mal à correspondre à ce qu'on était censé avoir au début. La dernière étape que j'aime faire, c'est de rajouter une colonne conditionnelle qui indique que si la colonne qu'on vient de faire, soit fnContains.nombre, est égale à 1, alors la sortie va être true, sinon c'est false. Donc pour toutes les fois que ça va indiquer 1 dans la colonne qu'on vient de faire, la nouvelle colonne va être indiquée true comme dans notre colonne statut ici. On appuie sur OK. Je l'ai mal écrit, attendez une seconde. Fait que je vais faire ça comme ça ici. ls false comme ça. Et on voit maintenant que les false sont au bon endroit. On peut supprimer les colonnes qu'on n'a plus besoin et comparer nos deux résultats. On voit qu'on est capable de trouver les sous-chaînes à l'intérieur des chaînes à partir de cette façon-là. Et ça donne exactement les mêmes résultats. C'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, dirigez-vous sur notre site. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.